Mais elles sont mélangées dans le temps. Ok. C'est bon? No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. I'm sorry, I played a mistake. Alors, je m'appelle Véronique, j'ai 67 ans, j'ai 3 enfants, une petite fille. Je suis bouquiniste sur les quais de la Seine, au bord de Seine à Paris. Je suis petite fille, arrière-petite fille de bouquiniste. J'ai toujours vécu à Paris, j'ai grandi, étudié, travaillé à Paris. Ok. La relation, elle se termine différemment, mais moi, je parle toujours à ma mère, oui. C'est elle qui nous a appris à faire la cuisine, à faire leur passage, à choisir les livres, à couvrir les livres, à colorier les gravures, à encadrer les gravures. Donc elle nous a tout appris, aussi bien professionnellement que dans la vie de tous les jours. Ma mère était bouquiniste. Ma mère était spécialisée en livres de cuisine. Et elle a ouvert la librairie gourmande dans les années 80, où les chefs du monde entier venaient la voir pour trouver des livres anciens de cuisine, pâtisserie, œnologie, tout ce qui concerne la table, et notamment Yuzo. D'ailleurs, Yuzo est reparti à sa retraite, est reparti vivre au Japon, et il essaie de venir en France tous les 2 ans. Il vient nous voir, il venait voir mes parents. À chaque fois qu'il vient, il veut que je l'emmène au cimetière pour voir maman. Et c'est un peu comme un grand frère. Pour moi, elle est toujours là. Je fais une bêtise, je rate un truc, je me dis, bon, je sais ce que tu me dirais. Voilà, t'as encore fait une connerie. Mais We are currently at a bridge in Paris next to the Notre Dame. Oh, it's better you do that from the start because then it's my name is Kim. It's a bit uncommon here in France, a name that starts with a K, but it's Kim. I'm 31 years old. I moved in May to Paris, and I really hope to create a durable life. I'm playing a bit of ukulele to amuse the people, I guess. People really appreciate music played on bridges because it's not interrupting. You're not sitting in front of an entrance. You give them the choice whether they take that moment to just make a stop and to rest close to the water, enjoy the wind and the music. It can create something magical. Yeah. Le problème avec les clients, c'est que quand ils arrivent, clients ou pas clients d'ailleurs, hein, acheteurs ou pas acheteurs,
Donc ils sont dans la rue et ils arrivent directement vers vous en disant, par exemple, où est le métro? Alors moi je dis bonjour. Où est le métro? Bonjour. Où est le métro? Je ne sais pas. Il y a un respect. Moi, je suis très agréable avec les clients à partir du moment où, en arrivant, ils ont été agréables avec moi. S'ils me parlent comme à un chien, je leur parle pareil. Je redonne ce qu'on me donne. Il y en a une, par exemple, ma mère, quand elle était bouquiniste qui est Montebello, elle était sur le quai où vous êtes venu me voir, un petit peu plus loin, vraiment en face de Notre-Dame. Et elle était assise sur sa chaise, elle était en train de lire ou de faire des mots croisés, je ne sais plus. Et il y a un monsieur très chic qui passe, un vieux monsieur très chic qui passe, français, probablement touriste de province, et qui lui dit « Pardon madame, excusez-moi, qu'est-ce que c'est que le bâtiment qui est derrière vous ?» Visiblement, il parlait de Notre-Dame. Et ma mère se lève, pose son livre sur sa chaise, fait le tour pour aller là voir où il lui montrait. Et elle le regarde et dit « Écoutez, je ne sais pas monsieur, c'était pas là hier. » On doit nous respecter quand même. Quand ils rentrent dans une librairie, ils ne vont pas faire n'importe quoi dans la librairie. Ils vont rentrer, ils vont parler au libraire avec politesse. Avec les bouquinistes, on a l'impression d'être des clochards. Et moi, je ne suis pas une clochard. Ça fait 47 ans que je fais ce métier. 47 ans que je vends des livres, des gravures, des cartes postales, des timbres et des cochonneries à touristes, parce que je suis bien obligée d'assurer un minimum. Mais je ne suis pas une clocharde. Je veux qu'on me respecte. Et quand une personne qui arrive ne me respecte pas, je ne vois pas pourquoi je la respecterais. J'y vais mollo, mais il y a des fois, ça a été violent. J'ai eu des moments très durs. Par exemple, quand on a diagnostiqué mon fils aîné autiste, ça m'a transpercée. Mais j'ai vécu avec, lui aussi, et on a avancé ensemble avec ça. Et l'intérêt de le rejeter... la difficulté sur autre chose ou non. Quand j'étais adolescente, c'était loin. C'est tellement loin, mes plus grands rêves. Avoir une famille, des enfants, c'est ce que j'avais envie, je pense, ouais. Me marier, avoir des enfants. Et puis vivre correctement, pas être, comme on dit, dans le besoin. Cauchemar, non, j'avais pas de cauchemar. J'en ai traversé 2, 3, 4 peut-être, mais c'est pas des cauchemars auxquels je songeais quand j'étais adolescente. Divorcer, c'est un cauchemar. Apprendre qu'on a un enfant pas comme les autres, c'est un cauchemar. Perdre un enfant aussi, c'est un cauchemar, mais c'est pas des choses auxquelles j'ai pensé quand j'avais 15 ans, quoi. C'est la vie, ça se fait avec, ça se fait sans, et on n'oublie pas, mais on surmonte. En fait, moi, je pense que chaque chose négative ou positive apporte quelque chose. Life is like
sitting in a canoe and you're paddling down the river. And even if you have crossed a beautiful spot and you've already passed it, you wouldn't go back because it's too hard to paddle back. You just follow the stream of the river and you just trust that you will cross another beautiful point. Yeah. Non, je ne jetterai pas souffrance et difficulté au fleuve. Non, j'ai pas besoin de souffrance et difficulté. J'essaie de passer par-dessus, de les oublier. Ça n'a pas toujours été facile. Parce que tout à l'heure vous disiez que j'avais l'air heureuse et souriante, mais j'ai pas traversé que des bons moments. J'ai eu des moments très durs. J'assume ce que je fais, même quand je fais des conneries, j'assume. Je veux dire, je me trompe, ben je recommence. Moi, je sais que ma mère, elle est toujours là avec moi. Elle est derrière moi, à côté de moi, au-dessus de moi, autour de moi. Elle est toujours là. Je l'ai perdue dans le sens que je la vois plus, je lui parle plus, je la touche plus, mais elle est là. Quand vous perdez quelqu'un comme un parent, une mère, un père, il y a un grand vide, un grand trou. Je sais que je supporterais mal d'être clouée dans un lit ou dans un fauteuil. À la maison, ils disent que je suis hyperactive parce que je ne m'arrête pas une minute. Mais si je fais rien, j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc je suis toujours en train de faire quelque chose. J'en ai marre d'être enfermée, j'ai envie de voir du monde, même si c'est pas des clients, je veux dire, même si je vends rien. Je veux dire, je suis dehors, je vois les gens, j'entends le bruit, il y a du passage, il y a de l'animation, il y a la vie quoi, qui tourne. Very scared of drowning, yes. So I hope the river stays kind to me. Yeah, such a slow death, oh no, horrible. Au fil de l'eau, un documentaire réalisé par Dina Hassan et Abbas Niknafs, avec Véronique Baudon et Kim Dandoy. Un grand merci aux bouquinistes de Paris. Une production originale de l'École nationale supérieure Louis Lumière dans le cadre du programme international d'été du documentaire sonore 2025. Accompagné par les documentaristes Thomas Guillaume-Bataille, Charlotte Rouault, Marie-Annick Bello et Amandine Casadamon. Accompagnement technique et mixage, Thibaut Haas. Traduction et sous-titrage, Charlie Lehédé. Coordination générale, Pascaline Peretti.